Bienvenue à vous tous mes chers amis Sagittaires. Pour cette guidance générale du mois de juin, je vais utiliser le carré magique en 9 lames. N'hésitez bien sûr pas à vous abonner, à partager cette guidance et c'est parti, on y va sans plus tarder. Le plus important, comme je vous l'ai dit en permanence, c'est de toujours mettre la plus grande des intentions sur ce tirage, sur votre tirage. Bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tout à fait ok comme ça. On y va? C'est parti? Allez. Installe-toi, écoute bien la musique, prends le temps d'inspirer et voir ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment un temps pour toi, ok? Voilà. On y est. Et on va voir ce qui va se passer. La première lame ici, dans ton passé, pour ce mois de juin, on t'indique ici que peut-être il serait temps de te mettre au vert. Non, tout simplement, ici tu vois la fée du monde naturel et elle t'indique tout simplement de te reconnecter à cette ressource naturelle, à cette ressource que chaque être humain a depuis des millénaires et des millénaires, depuis son existence. Si tu regardes, la fée du monde naturel tient une pièce de couleur violette avec de la poussière d'étoiles. Donc ici elle t'indique tout simplement qu'elle parle à une personne plus éveillée dans le monde spirituel, une personne plus sensible, une personne solitaire, une personne qui a besoin de ce contact avec elle-même. Et elle tient cette pièce dans les mains. Et elle sait que, en prenant ce temps pour elle, elle peut véritablement communiquer avec elle. Parce qu'ici on a le 44. Et le 44 ici correspond tout simplement à une communication avec vous-même. Donc prenez le temps de vous parler. Alors là, dans le présent, qu'est-ce qui va se passer? Les 10 grillants t'indiquent d'ouvrir ton cœur. Il est vraiment important de lâcher prise sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, mon ami. Lâcher prise, c'est comprendre que tu as cette accroche en toi. D'ailleurs, pose-toi cette question pour arriver à lâcher prise, à lâcher cette résistance inconsciente en toi. À quoi accroches-toi-tu encore? À ton passé? Pourquoi? Pose-toi cette question. Pourquoi tu t'attaches autant au passé? Bien sûr, ici, on voit que le plus important, on a ici la fée du lotus rose
qui te l'indique. Une ère consacrée à l'esprit. Tu le vois par toi-même. Ici, on a l'intuition, la connexion, la concentration. Se poser ici en lotus, se poser en méditation. Ici, on te l'indique très clairement, de te reconnecter à toi-même. Alors, on le voit ici, dans ton passé, tu as voulu faire des choses naturellement, par toi-même, et c'est super. Tu as commencé à faire des choses. Le problème dans tout ça, c'est que les 10 grillons te l'indiquent, que tu n'as pas encore assez ouvert ton cœur. Pas au monde extérieur, c'est toi qui vois, mais à toi-même. Ne te mens pas. Tu peux me mentir, tu peux mentir à tout le monde, ok, mais pas à toi. Tu peux lâcher prise et ouvrir ton cœur à toi-même et te parler. Et bien sûr, la méditation est un outil de clarté qui te sera grandement utile pour toi. Tu vois, à travers cette guidance, ce carré magique, c'est extrêmement parlant pour vous, mes chers amis Sagittaires. On continue? Ouais, alors, j'espère que tu t'es abonné, hein, et que tu partages cette guidance à tous tes amis Sagittaires. La 4e lame ici, c'est la fée des Highlands. Soyez courageux, elle t'indique. Elle t'indique de ne pas te renfermer sur toi-même. Il y a des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont dit des vilaines choses il y a peu de temps. Et tu as consacré un maximum d'énergie sur leur propre opinion. C'est assez dommage quand même. Pourquoi perdre autant de temps ? Oui, pourquoi autant perdre de temps sur quelque chose de terminé, de passé? Mets-le de côté maintenant. Prends cette épée en pleine main et brandis-la. Tu peux affronter ta propre ombre. Et cela, en fait, t'indique, comme l'a fait des Highlands, de braver, en fait, ces épreuves que tu subis en ce moment. Alors, comment faire, hein, à travers cette lame, on voit ici la trappeuse de rêve qui t'envoie plein d'énergie, d'amour. Elle a plein de lumière pour toi. Elle t'indique les rêves de sagesse. Elle t'indique tout simplement de te reconnecter à ta propre sagesse. La sagesse, c'est de vivre simplement et de maîtriser petit à petit, à ton rythme, tes émotions. Ces émotions négatives que tu as accumulées depuis ces derniers mois, elle est là pour les attraper, pour les enlever, pour faire un nettoyage, pour te purifier. Et ça, c'est magnifique. D'accord? L'univers, la source, ici, te purifie dans la solitude. D'où l'importance d'aller te ressourcer, de te parler à toi-même et de méditer pour plus de clarté. La 6e lame ici, elle t'indique la serre carnivore. Bien sûr que tu vas vouloir aller plus vite. Alors tu vas non pas utiliser l'amour véritable qui est le cœur, d'accord, le cœur, mais plus le mental. Et ici, tu brûles des étapes. Tu comprends, mon ami?
La serre carnivore, c'est quelque chose qui te coûte cher, très cher. De brûler des étapes, de méditer 10 minutes et de croire. C'est ta propre croyance, limitante. Et c'est la tienne après tout. Mais de croire en fait que en méditant 10 minutes par semaine ou de faire que de temps en temps certaines choses, tu vas réussir à affronter ton ombre. C'est un défi quotidien. De méditer, c'est tous les jours. C'est un style de vie. De te purifier dès que l'émotion négative arrive. Et au départ, c'est peut-être de rester seul toute une journée. D'être dans cet isolement avec toi-même pour affronter ton ombre. Et par la suite, une fois que tu te sentiras bien, une demi-heure, 1 heure chaque jour, c'est pas mal. Mais pas tout de suite. Ne brûle pas les étapes. Très important de travailler sur toi le maximum de temps. J'espère que cette guidance, elle te parle. Tu vois que je suis là avec Lady Grian, avec la fée du monde naturel, avec la trappeuse de rêve, avec la fée du lotus rose, avec tous nos chers amis. On est là pour t'aider à évoluer. La 7e lame ici, mon ami, c'est les fantômes sans visage et la fille hantée. C'est les fantômes vivants. Les fantômes vivants, quand cette lame elle ressort, c'est tout simplement, et je vais te le dire, tu es prêt? Es-tu prête à entendre ces vérités? Les fantômes vivants, ce sont tout simplement la majorité des gens qui vivent à l'extérieur. Tu les vois, ils sont là en train de te dire ce qu'il faut que tu fasses ou pas que tu fasses, ou ils te donnent tous des conseils, ce serait bien que tu fasses ça ou pas, et puis moi je te dis franchement, ce serait bien que tu fasses ça et ci et ça. Et au bout d'un moment, tu rentres chez toi, tu as écouté plein de conseils de toutes les personnes et tu te sens perdu, nul, triste, abandonné, seul, avec toi-même, sans aucune réponse, alors que les réponses sont à l'intérieur de toi. Et ici, on le voit très clairement avec cette robe rouge de l'ancrage. Plus tu vas méditer, plus tu trouveras de clarté, plus tu parleras à ta petite voix intérieure en ouvrant ce cœur à ton ami, la solitude, et plus tu trouveras de magnifiques réponses. Les conseils des autres, du monde extérieur, ce sont que des conseils. Ont-ils réussi à être heureux, à être heureuses? Ont-ils réussi à se sentir bien, à être heureux, heureuse en permanence? Est-ce qu'ils ont ce que tu voudrais avoir? Si ce n'est pas le cas, tu comprends, mon ami, que ce sont que des fantômes vivants. Tu comprends? Moi, personnellement, je suis là pour t'aider à réussir à vaincre tes addictions. Ok? À te sentir libre et indépendante de toi et des autres. Devenir autonome,
faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Être libre. Voilà. Ici, on a Feria en cœur, une nouvelle fois, la clarté. Prendre le temps de vivre et de ressentir en toi ce qui se passe. Alors, tu vois, ici, je te guide, je t'accompagne. Et les cartes sont là. Et elles te le répètent. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu écoutes les cartes? Est-ce que tu entends ce mot qui se répète? Clarté. Clarté. La clarté d'esprit, c'est de méditer. Mais il n'y a que toi qui peux expérimenter. Moi, je suis là pour te montrer le chemin qui serait favorable pour toi de commencer, si tu n'as pas déjà entrepris ou si tu as arrêté, de te rappeler ce que tu as le devoir pour toi-même de faire. Tu as toujours ce libre arbitre de faire ou pas. Mais après, c'est à toi de subir les conséquences de tes propres actes. Tu auras compris. La 9e lame ici, c'est la princesse au Nautilus. Une importante croissance personnelle va s'effectuer pour toi. Et là, c'est magnifique. Cette lame est magique. C'est une lame paradisiaque. Pourquoi? Parce que quand on a ici le coquillage dans les mains, dans tes propres bras, cela t'indique que tu écoutes cette voix à l'intérieur de toi qui te le dit ce qu'il faut faire. Trouver en toi la clarté. Et quoi de mieux que d'aller se ressourcer dans la nature, de méditer, de te purifier dans la solitude, de ne pas écouter les conseils du monde extérieur, de tes amis proches, de tes soi-disant amis proches, de ta famille, de tes connaissances, on va dire, ceux qui ne connaissent pas réellement ce que tu devrais faire, mais ne brûle pas les étapes. Beaucoup de personnes vont te dire « Oh, bah fais comme moi, médite 10 minutes par semaine. Et puis ça marchera, hein, ok? Allez, viens boire un petit coup, hein. Allez, viens, on va regarder la télé après tout, etc., etc., etc. » Ce sont que des bruits, d'accord? Voilà, mon ami, j'espère que cette guidance, ça est pour vous, mes chers amis Sagittaires, cette guidance générale du mois de juin, vous aura fait prendre un déclic sur quoi faire pour avoir une croissance importante et personnelle, un bon développement personnel, un miracle va arriver véritablement si tu suis cette guidance. Tu le fais ou tu fais pas. Après, toi seul, décide de ce que tu veux faire. Je te remercie de ton abonnement, surtout de partager, de dire à toutes les personnes autour de toi que Fabrice Baumann est là quand ça va pas. Je suis là tous les soirs, tout le temps, en permanence sur YouTube, pour toi. Je ne t'abandonne pas. Je ne te lâche pas. Tu peux compter sur moi. Et moi, j'espère sincèrement que je peux aussi compter sur toi. Et en t'abonnant, en diffusant, en parlant de moi autour de toi, cela m'aide. Alors je te remercie. Gratitude. Et si tu veux me soutenir, il y a en dessous de la vidéo
un petit cœur avec un merci. Tu peux faire un don, tu peux t'offrir l'un de mes livres, l'une de mes méthodes. Tout simplement voir ce que je peux te proposer sur mon site Tipeee, comme service, comme guidance, comme coaching. Tu veux aller un peu plus loin? Ce sera avec grand plaisir que je t'y retrouverai. Allez, en tout cas, à demain pour ta guidance sentimentale. Prends soin de toi. Le plus important, c'est d'aller vers ta propre évolution personnelle. Ensemble, on avance. Allez, à demain, 19h. Chaque soir à 19h. Ciao mon ami.